Alors là, je voudrais faire une petite vidéo sur le Jiu-Jitsu combat. Donc, Jiu-Jitsu combat, petite explication au départ. Nous avons trois phases. Première phase, c'est tout ce qui est pied-point. Deuxième phase, c'est tout ce qui est amené au sol projection. Troisième phase, c'est tout ce qui est immobilisation et techniques de soumission, comme les étranglements et les clés de bras. Le matériel, les protections qui sont utilisées, ce sont des protèges tibia plus dessus de pied. Et également des mitaines qui sont comme ceci, qui nous permettent de pouvoir à la fois faire les atémies avec des touches, mais aussi nous permettre de pouvoir attraper le grip pour pouvoir avoir la deuxième partie, la partie projection amenée au sol. Au niveau règlement, une parade entièrement bloquée ne rapporte aucun point. Une parade partiellement bloquée, mais par contre ça touche un petit peu, ça sera Wazari, ça nous rapportera un point. Et l'atémie qui touche et on réarme après derrière en étant stable lorsqu'on frappe et avec le kai, ça nous rapportera Ippon, c'est 2 points. Ça c'est dans la partie 1. Dans la partie 2, on peut projeter sur l'avant, sur le côté, sur le dos. Si c'est fait avec force et vitesse, ça rapporte 2 points. Si c'est une amenée au sol, ça ne rapportera qu'un seul point. Dans la partie au sol, partie 3, troisième phase, tout ce qui est technique d'immobilisation, ben, je vais garder mon partenaire pendant 15 secondes et ça me rapportera 2 points. Si mon partenaire abandonne sur une immobilisation, sur une clé ou sur un étranglement, je fais taper mon partenaire, ça me rapporte 3 points dans la phase 3. Voilà à peu près le règlement pour tout ce qui est jiu-jitsu. Là je vais juste chercher à vous faire comprendre. Dans la pratique du jiu-jitsu combat, nous avons à peu près dans la phase 1 3 déplacements possibles. Je suis positionné ici et là je vais évidemment sauter. Souvent on va se déplacer en sautant ici en ayant les deux appuis qui sont décollés du sol. C'est pas les appuis, c'est pas le déplacement que je préconise le plus. Deuxième déplacement, je vais avancer avec la jambe avant pour aller chercher et me tracter. Et le troisième déplacement, au contraire, c'est une propulsion, c'est-à-dire que c'est mon pied de derrière qui se rapproche pour pouvoir me propulser sur l'avant. C'est le déplacement que je préconise le plus. Donc je suis positionné ici, là ça va me permettre de pouvoir venir frapper et également de pouvoir ressortir rapidement parce que je suis sur une propulsion sur l'avant lorsque je frappe et propulsion sur l'arrière lorsque je ressors. C'est un peu plus rapide que si je suis sur une traction pour venir frapper et sur une traction pour ressortir. Voilà, donc essayez de travailler ces 3 déplacements et après vous allez pouvoir juger par vous-même lesquels vous semblent les plus opportuns. Deuxième partie de notre séquence, c'est apprendre à cadrer mon adversaire. Je suis placé ici, mon adversaire recule, je vais aller le chercher pour pouvoir marquer le point. Si mon partenaire avance, je vais venir le stopper. Donc c'est amener le poids du corps sur la jambe arrière pour pouvoir utiliser la jambe avant et être capable de pouvoir le stopper. Troisième déplacement, il cherche à partir sur ce côté-là. Donc là, je vais pouvoir aller le chercher ici, aller le chercher là. S'il se déplace par là-bas, je vais aller le chercher là, je vais aller le chercher ici. Donc ça va être à vous de jouer là-dessus, de trouver vos gammes pour pouvoir jouer ici, là-dessus. Hop, je viens là, boum, je viens le chercher ici. Et vous travaillez évidemment avec les deux gardes différentes, pied droit devant, pied gauche devant. Donc ça c'est la deuxième phase. Donc ça va vous permettre de pouvoir travailler également un peu les échauffements et de vous faire monter un petit peu le cardio. Et la troisième, c'est être capable de trouver des liens entre ma phase 1 et ma phase 2. C'est-à-dire que si je suis ici, si je viens frapper et que je suis droitier, ma deuxième frappe est ici, je vais peut-être avoir du mal à reprendre la saisie après derrière. Donc je vais avoir tendance peut-être à être ici, de manière à venir frapper là pour pouvoir saisir et déplacer mon partenaire après, pour pouvoir rentrer dans ma partie 2. Autre possibilité, je suis placé ici, là je suis en garde de droitier, je vais frapper et je vais aller chercher
en bas pour pouvoir aller chercher dans les jambes. Donc dans ce cas-là, je vais venir frapper ici, mettre le poids du corps le plus possible pour aller chercher et attraper mon partenaire. Donc je refais voir, je suis placé ici, je vais venir frapper ici, et dans ma frappe, je pose ce genou pour pouvoir aller chercher au niveau des jambes et ramener mon partenaire sur le dos. Troisième possibilité, mon partenaire fuit, je vais le chercher, je frappe, et je passe ici pour pouvoir aller chercher. L'intérêt, c'est de pouvoir avoir des liens entre la phase 1 la phase 2, mais également la phase 2 et la phase 3. Je suis placé ici, je vais venir projeter mon partenaire, je suis avec lui, ce qui va me permettre de pouvoir enchaîner ma phase 3. Je suis placé là, je viens ici, je descends, je vais chercher ici, je vais chercher les jambes, je remonte, je suis dans ma phase 3. Je suis placé ici pour pouvoir travailler, je suis là, je saisis, je déplace, et là je projette, j'enchaîne au sol, et j'essaye de rentrer dans ma phase 3. Essayez de trouver dans votre déplacement et dans votre façon de travailler des gammes de manière à avoir le lien avec la phase 1, la phase 2, la phase 3, de manière à pouvoir enchaîner le plus rapidement possible. Je vous souhaite un bon travail, à bientôt.